Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio qui continuent de débattre, même quand vous ne les entendez pas. Céline Revel-Dumas est avec nous, Jean Dorido également, ainsi que Xavier de Namur. Tout de suite, nous parlons du travail, chers amis, et nous parlons du chômage qui, a priori, est en train de baisser. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est le grand débat des vraies voix. Est-ce qu'en pleine crise, cette baisse du chômage est crédible? On nous annonce aujourd'hui une baisse de 1,3% du chômage en France. Au deuxième trimestre, selon le ministère du Travail, il y a 50 600 inscrits en moins parmi les demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire les sans emploi. La baisse équivaudrait à près de 15% depuis un an. Comment expliquer cette baisse d'abord, alors même que tout entrepreneur qui se respecte et qui nous parle de la situation économique aura tendance à nous dire que c'est beaucoup plus difficile. Nous accueillons notre invité tout de suite sur Sud Radio, Henri Sterdignac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Cette baisse du chômage, comment l'explique l'économiste que vous êtes, alors même qu'un certain nombre d'entreprises, pour ne parler que des cinémas ou alors des entreprises de tourisme, tournent en sous-régime avec le Covid? Il faut d'abord voir que cette baisse, elle porte sur un trimestre. Si on regarde la situation depuis le début de la crise, il manque encore 200 000 emplois. Donc effectivement, il y a une amélioration sur un trimestre, mais dans une situation qui est dégradée. Alors il faut se rappeler qu'il y a un an, on était au cœur, si on peut dire, du confinement. Et donc naturellement, en apparence, en un an, la situation s'est améliorée, mais si on compare effectivement avec le début de la crise, il y a encore 200 000 emplois qui manquent. Donc en gros, ce que vous nous dites, Henri Sterdignac, c'est qu'on remonte doucement la pente qu'on a creusée nous-mêmes en mars 2020 avec le Covid. Exactement, donc on remonte la pente. Et le deuxième point très important, c'est que les entreprises ont bénéficié énormément d'aides de l'État. L'État a pris en charge la quasi-totalité de la chute de la production. Donc les entreprises, avec le chômage partiel, avec les reports de cotisations, d'impôts, avec les prêts garantis, finalement s'en sortent pas si mal. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, on n'assiste pas actuellement à une montée des faillites. Grosso modo, les entreprises, du moins avant le 1er juillet, était relativement optimiste dans la plupart des secteurs économiques. Donc, en un mot, avant de donner la parole à nos vraies voix, Henri Sterdignac, le quoi qu'il en coûte a sauvé la situation. En tout cas, limiter largement la casse. Du côté des entreprises et même des ménages, le quoi qu'il en coûte a sauvé la situation. On a une perte du PIB de grosso modo 9% qui a été pris en charge par le déficit public. Et donc, les entreprises, bon, évidemment, faut regarder secteur par secteur, mais les entreprises s'en sortent pas si mal. Et ce qui s'est passé en juin, c'est que dans les secteurs comme l'hôtel, café, restaurant ou les services à la personne, les entreprises ont réembauché. Et donc, ça se voit dans les chiffres de juin qui sont très bons. Qui sont assez bons. Je vous propose qu'on en parle avec un entrepreneur, restaurateur qui a été fermé pendant des mois et des mois. C'est Xavier de Namur, notre vraie voix, qui est avec nous. Est-ce que vous confirmez ce que nous dit l'impression? Est-ce que vous avez la même impression sur le terrain que Henri Sterdignac? Oui, alors déjà, tous les secteurs n'ont pas été touchés de la même manière. Donc, quand vous êtes dans un secteur comme la restauration, le tourisme, etc., donc on a été plus touchés. Mais effectivement, on a été accompagné puisqu'on avait le chômage partiel. Donc, si on n'avait pas eu les aides, on aurait licencié massivement par centaines de milliers de salariés. Or, les entreprises, avec les prêts PGE, et donc ont pu tenir avec les aides. Les prêts garantis par l'État. Après les aides du fonds de soutien, surtout pour les boîtes qui ont plus de 50 salariés, qui avaient un gros risque de défaut à partir de décembre. Et le problème n'est pas maintenant. Le problème sera à la fin du deuxième semestre, enfin à la fin du deuxième semestre 2021, au début et au premier semestre 2022. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il va falloir rembourser les prêts PGE. Et donc, moi, par exemple, j'avais déjà des crédits avant. Et donc, ces prêts PGE, moi, j'ai emprunté 1,3 million. Et donc, je vais avoir une masse de crédits à rembourser qui me mettrait
en défaut. Donc il faut trouver des solutions et beaucoup d'entreprises auront des problèmes à ces moments-là. Et c'est à ce moment-là que ce sera risqué. Le risque est à ce moment-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a une reprise et il y a des secteurs qui fonctionnent très très bien. La grande distribution, les trucs Internet, et il y a même une partie de l'industrie, etc. Le problème qu'on a, nous, c'est tout ce qui est culture, cinéma, donc on a vu tout le tourisme, etc. L'hôtellerie, encore pire que les restaurants. Voilà. Mais pour l'instant, comme on avait le chômage et qui va s'arrêter en septembre, c'est à ce moment-là qu'on va voir ce qui va se passer. C'est là que ça va être difficile. C'est là que ça sera difficile. Mais pour l'instant, effectivement, on peut penser que il y a une embalie sur le chômage. Henri Sterdignac. Oui, bien sûr. Actuellement, tout se passe bien. On va avoir des problèmes à la rentrée et ces problèmes, en principe, le gouvernement va continuer, on peut l'espérer, une politique de quoi qu'il en coûte. Il n'aura pas le choix. Il ne faut pas se leurrer. En plus, on est en période électorale. On a les moyens quand même de prendre des mesures et il faudra voir effectivement si le gouvernement continue à ouvrir le carnet de chèques. D'autant plus que si on a des problèmes avec une quatrième vague, naturellement, le gouvernement devra prendre des mesures. Et pour les prêts garantis également, un certain nombre de mesures sont déjà prévues. On est dans une situation où, grosso modo, quoi qu'il en coûte, et puis c'est la dette et le déficit qui se creusent. C'est justement la suite du problème. On va en reparler. D'ailleurs, vous parliez du risque de la quatrième vague. Le gouvernement, ce week-end, avec les sénateurs, a fait une promesse solennelle, c'est d'aider les entreprises qui verraient une baisse de leurs chiffres à cause du pass sanitaire. Exemple, les cinémas qui ont vu 70% de leur clientèle disparaître depuis qu'ils ont instauré le pass sanitaire. Céline Revel-Dumas. On peut poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que c'est pas un faux positif, ces résultats du chômage ? Finalement, toutes les aides, elles s'arrêtent fin août pour la plupart d'entre elles. Est-ce que finalement, la réalité de la situation économique ne va pas nous apparaître peut-être même violemment à partir du mois de septembre ? Si l'État arrête d'aider. Bah oui, puisque les aides s'arrêtent. Donc là, on est en train les entreprises perçoivent encore ces aides. Donc finalement, les chiffres du chômage, est-ce qu'ils sont vraiment fiables ? Henri Sterdignac. Peut-être pas. Les chiffres du chômage sont fiables, évidemment. Je veux dire, il y a pas de est-ce qu'ils sont révélateurs ? Excusez-moi. Le tout, la question, c'est de savoir effectivement est-ce que la situation va se dégrader en septembre. Il y a un petit risque, mais il faut voir qu'il y a 10% des secteurs de l'activité des secteurs qui sont en difficulté, qui ont été particulièrement frappés, comme on l'a dit, hôtel, café, restaurant, culture, services à la personne, ça représente 10% du PIB, et puis le reste se porte relativement bien, et toute la question, ça va être pour le gouvernement d'aider ces 10% de secteurs en difficulté, et sans doute le fera-t-il, parce que d'une part, il faut absolument éviter toute hausse du chômage, il faut éviter des secteurs en difficulté, et donc le gouvernement a les moyens d'agir, les moyens d'agir. Il a les moyens de s'endetter en tout cas. C'est ce qu'a montré la crise. La crise, c'est que, grosso modo, le gouvernement peut toujours agir. Il a les moyens, en tout cas, de s'endetter. On va en parler dans un instant avec vous, Henri Sterdignac. Jean Dorido. Oui, non, je pense qu'on peut croire, on a des bonnes raisons d'espérer que quand même cette baisse du chômage soit plutôt révélatrice d'une vraie embellie. C'est la fameuse courbe en V. Il y a pas mal d'économistes qui expliquent que c'est assez mécanique. En fin de compte, après une crise terrible telle qu'on l'a vécue, il y a mécaniquement, justement, le rattrapage du temps perdu. Et à condition qu'on réussisse enfin à sortir de cette pandémie, les touristes vont revenir. On voit qu'il y a une appétence inouïe. On a vu des personnes faire la queue devant les salles de cinéma, devant les boutiques de vêtements. Croisons les doigts, non, justement, espérons. Ça fait un an et demi déjà qu'on croise les doigts. On a croisé les doigts sous couvre-feu pendant un an. Certes. Pour autant, là, regardez, on a passé les 40 millions de primo-vaccinés. On a des bonnes raisons d'espérer que quand même, on va enfin sortir de cette crise et que mécaniquement, comme toujours après de graves crises, il va y avoir, on pourrait même espérer, en étant réaliste, un vrai boom économique avec des initiatives dans tous les sens et vraiment une économie qui repart vraiment clairement à la hausse. En tout cas, on entendait parler hier encore de quartier touristique de Paris qui était en train d'annoncer que des magasins seraient en train de fermer parce qu'il y a près de moins de 30% de touristes et moins de 30% de ventes. Donc en réalité, la crise, elle n'est pas terminée. Non, la crise n'est pas terminée, on en verra les conséquences. Question, Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Vous le dites, l'État a les moyens d'agir.
effectivement, mais d'agir avec le déficit et avec la dette. Est-ce qu'on peut s'endetter encore indéfiniment ? Alors, on constate que oui, hein, on est dans une situation tout à fait favorable où le gouvernement peut s'endetter à des taux qui sont négatifs jusqu'à 10 ans. La Banque centrale européenne, si nécessaire, rachète les dettes publiques. Les ménages, une partie des ménages qui ne peuvent pas consommer parce que tout simplement ils n'ont pas le pass sanitaire, ou ils ne vont pas au restaurant, ils ne vont pas au cinéma par précaution, ils épargnent. Et donc tout ça fait que ça tourne et qu'il n'y a ni de menace de crise financière, ni en France de menace d'inflation. Et donc jusqu'au jour où ça peut continuer à marcher comme ça. En tout cas, vous êtes optimiste. Jean Rideau. Oui, non, j'ai eu la réponse. J'allais poser une question sur l'inflation parce que j'ai lu justement. Je le rappelle, c'est la hausse des économistes. Oui, voilà, avait une angoisse vraiment d'un retour de l'inflation. Et j'entends Monsieur Starmignac dire que non, manifestement, d'après vous, il n'y a pas de risque d'inflation, c'est ça ? Actuellement, il n'y a pas de risque d'inflation. Et il y a une hausse qui n'est pas négligeable du prix des matières premières, du prix du pétrole. Donc on va avoir une inflation qui va peut-être frôler les 2%. Ce n'est pas une grosse inflation, mais il n'y a pas actuellement de reprise de la boucle prix-salaire. Il n'y a pas d'augmentation importante. On n'est pas encore dans l'Allemagne des années 20. Et en plus, les entreprises ne sont pas actuellement, dans la plupart des secteurs, en situation d'augmenter les prix parce qu'il y a une forte hausse de la demande. Et donc, ça reste quand même raisonnable. On peut le regretter, hein. On aurait un boom fabuleux de la demande, si seulement mieux, mais ce n'est pas la situation. En tout cas, voilà. Céline, c'est quand même un discours qui reste difficile à entendre pour la plupart des gens. On a répété pendant des années et des années que l'État n'avait plus d'argent pour des secteurs essentiels. Et aujourd'hui, on entend qu'il y a de l'argent jusqu'à plus soif. Qu'il y a de l'argent comme ça, comme si ça sortait. Le fameux argent magique dont Emmanuel Macron disait qu'il n'existait pas. Demain, comment fera un gouvernement pour dire qu'il n'aura pas d'argent pour tel ou tel secteur ? Alors, quand moi j'entends Henri Sterdyniak, j'ai l'impression que demain, n'importe quel gouvernement aura de toute façon de l'argent pour n'importe quel secteur. Oui ou non, Henri Sterdyniak ? Non, parce que le système est quand même contrôlé, si on peut dire, par la BCE, par les banques, par les marchés financiers, qui aujourd'hui se disent c'est nécessaire d'avoir des déficits importants. Tous les pays européens, grosso modo, ont des déficits importants. C'est pareil aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc les marchés financiers ne s'inquiètent pas. La Banque centrale européenne suit. Et donc, il n'y a pas de tension inflationniste. Et donc, il n'y a pas de problème. Si on avait, il y a 5-6 ans, pratiqué des politiques trop expansionnistes, effectivement, les marchés se seraient inquiétés. Mais là, non. Bon, c'est pas du tout pour l'instant, pas du tout la situation. Donc, tout va bien, nous dites-vous, en tout cas tant que les marchés sont de bonne humeur. Mais c'est eux qui décident, quoi. Ce qu'on fait est raisonnable et il n'y a pas de problème. Xavier Denavier. Alors, moi, je permets d'avoir quelques doutes quand même sur les marchés qui peuvent effectivement se retourner. On a vu les Man Brothers, on a vu d'autres choses qui se sont passées. Les économistes les ont pas forcément vus venir. Mais c'est clair. Bah oui, faut dire la vérité. Non, la question c'est que les entreprises, elles, dans les secteurs en tout cas qui ont emprunté comme les miens, ont un risque effectivement de défaut si ça repart pas, parce que c'est pas évident, contrairement à ce que dit Jean, que les touristes reviennent avec le pass sanitaire, le variant et tout. On ne sait pas. Pour l'instant, il y a un freinage, donc on peut avoir effectivement au moment, parce que l'État nous a mis 1 an de plus pour rembourser les prêts PGE qu'on avait pris, je rappelle, plutôt au début 2020. On ne rembourse pas en 2021, mais en 2022. Et ce défaut d'entreprise, même que d'un secteur des 10%, peut toujours avoir un effet domino. On n'en sait jamais rien parce que l'économie, c'est comme ça. On n'est pas Madame Irma et on ne sait pas comment ça peut se dérouler. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, on doit être accompagné par l'État qui, aujourd'hui, rame un peu quand même, parce que je rappellerai que M. Bruno Le Maire, qu'il y a des fonctionnaires. Moi, j'ai par exemple des aides du mois de décembre qu'on n'a toujours pas touché parce que ça rame grave et qu'il faudrait remettre les gens un peu au boulot et pas les mettre forcément en télétravail et tout. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Excuse-moi d'en mettre une petite couche. Et ensuite... Ils vous ont bien aidé depuis 1 an et demi. Hein. Vous êtes gentil avec eux. Alors ça, c'est le gouvernement qui a donné, mais que les fonctionnaires de Bercy sont beaucoup en télétravail. Et il y a des dysfonctionnements aussi et que je rappelle au ministre de l'économie qu'il faudrait regarder un peu de plus près pour que ça marche un peu mieux parce qu'effectivement, il y a toute une économie et qui coûte cher à l'État, des fonctionnaires, etc., qui ne fonctionnent pas toujours très très bien. Donc on ne sait pas, à mon sens, il faut être
réaliste et pas forcément dire on y va, on ouvre les vannes plein pot, etc. et on verra bien ce qui se passe, parce que sinon, effectivement, il y a tout le service public, que ce soit des hôpitaux, l'éducation nationale, la police et tout, qui vont demander effectivement qu'on les aide de la même manière que le service que le privé. Henri Sterdignac, à l'instant, Jean Dorido nous parlait de certains secteurs qui allaient peut-être d'ailleurs se développer depuis cette crise. Est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui vont grandir et embaucher grâce à la crise du coronavirus ? D'abord, il y a des secteurs qui vont être durablement en difficulté, il ne faut pas se le cacher. Le tourisme, par exemple, c'est évident, ne repartira pas au même niveau. C'est sans doute la même chose pour l'aéronautique, pour l'automobile. Par contre, il y a des secteurs qui repartent de manière très importante, tout ce qui concerne les télécommunications, le Internet, la vente par Internet, et puis avec le plan de relance, on a quand même des secteurs qui vont en bénéficier, en particulier la construction. Si effectivement on lance un grand programme de rénovation des logements, ça va bénéficier au bâtiment. Tout ce qui concerne la transition écologique. On a les batteries électriques, on a la filière hydrogène. Il y a quand même, avec le plan de relance, une direction. Il y a une direction, en tout cas, vers un programme écologique. Une direction et une impulsion qui est lancée par l'État. 0826 300 300 Henri Sterdignac. Je vous propose qu'on s'entretienne avec un chef d'entreprise qui nous appelle depuis Gagnac. Bonsoir à vous, David. Oui, bonjour, c'est Blagnac. De Blagnac, à côté de Toulouse. De Blagnac, excusez-moi. Alors vous vendez pas des avions, vous vendez des trottinettes. C'est bien ça, David ? Oui, nous sommes l'Airbus de la trottinette à Toulouse depuis 3 ans. Nous développons des trottinettes françaises face au marché chinois. C'est un gros marché donc, qui est immense. Et effectivement, dans la crise du coronavirus, on s'est retrouvés, on avait formé pas mal de stagiaires avec des stagiaires qui étaient en lycée avec l'Airbus. Donc c'est des stagiaires qui passaient 8 semaines de stage avec nous en bac pro pour pouvoir accéder stage entreprise à leur bac pro. Et aujourd'hui, on se retrouve à une pénurie. On n'arrive pas à retrouver ce personnel qui Vous n'arrivez plus à embaucher, David, en fait ? Non, on a du mal à trouver. C'est un nouveau métier en plus. On développe des trottinettes, donc c'est de l'électrotechnique mélangé avec de la réparation de vélos. Il y a du développement. On fait des sorties organisées, c'est pareil. Et du coup, je suis presque, quand je vous écoute, David, à la limite, votre problème, c'est que vous avez du mal à embaucher. C'est pas au contraire que vous risquez de devoir vous séparer de certains employés parce que les affaires vont mal. Et on s'est déjà séparé de nos employés. J'ai un collègue qui est chef d'entreprise dans la peinture aviation. Il a dû licencier pendant la crise sanitaire. Et maintenant, pour trouver du personnel qualifié, ils sont partis ailleurs. Le temps de cette coupure, ils se sont orientés. Beaucoup de monde sont orientés dans un autre métier, ont changé radicalement de métier ou de vie, et on se retrouve aujourd'hui à essayer de récupérer, au même titre que les restaurateurs ou le monde de la nuit. On n'a plus de personnel qualifié et on doit requalifier, reformer. Tout ça fait que il va y avoir un manque à gagner suite. Ça va être difficile en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage, David, en direct de Blagnac, pardonnez-moi, juste à côté de Toulouse, c'est dans la Haute-Garonne. Bon courage à vous, vous qui êtes chef d'entreprise. On espère que vous allez tenir le coup. Henri Sterdignac, vous êtes toujours avec nous, économiste à l'OFCE. Le problème des entreprises qui sont séparées d'une partie de leur personnel et qui ont du mal à embaucher, les difficultés à trouver de la main-d'œuvre, c'est un problème récurrent ? D'abord, c'est un problème auquel, justement, le gouvernement a voulu remédier dès le départ en disant il y a du chômage partiel, donc vous pouvez garder vos salariés. Et c'était l'objectif même du chômage partiel, c'est d'éviter que on perde des salariés compétents. Donc les entreprises qui ont perdu les salariés compétents, ils avaient quand même les instruments pour les garder. Ensuite, on peut dire de manière un peu cynique que le fait de former des salariés, ça fait partie du travail, si on peut dire, de l'entreprise. De l'entreprise aussi, effectivement. Vous avez à payer des machines et vous avez à former du personnel. Et c'est quand même, disons, satisfaisant de voir que les entreprises
forme du personnel. Ça, c'est normal en période... Qu'elle le fasse elle-même. En tout cas, votre message aura été transmis. Merci beaucoup, Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, d'être intervenu ce soir dans le grand débat des vraies voix. On vous posait cette question, vous êtes plutôt pessimiste, vous, les auditeurs de Sud Radio, pessimiste à 95% d'entre vous quant à la suite de l'évolution du marché du travail. Restez sur Sud Radio, chers amis. Dans un instant, on va prendre l'air et profiter du soleil. On va retrouver Grace Leplat qui va nous emmener dans une ville française qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À tout de suite.